Salut, c'est Megadriver 16. Nous voici pour un nouveau tour avec l'équipe Saxo Tinkoff, l'équipe de Contador. Et on se retrouve directement à l'étape d'Axe 3 Domaines pour le final, à 5 km de l'arrivée, avec Machka, qui n'a plus beaucoup d'avance sur Froome. Machka en tête de la course, qui va peut-être pouvoir s'offrir une victoire d'étape s'il arrive à résister au retour de Froome. On va voir ça. Mais d'abord, je vous propose un récapitulatif de cette première semaine de tour pour savoir où on en est. À l'étape 1, victoire de mon sprinter Benati. À l'étape 2, victoire de mon puncher, coureur de classique, spécialiste des classiques, Bretschel. À l'étape 3, Machka, mon jeune Polonais qui ne peut rien finalement, pour revenir sur Daniel Martin, parti en puncher dans le final. Au contre-la-montre de l'étape 4, contre-la-montre par équipe, la Saxo qui prend une belle deuxième place derrière Omega Pharma Quick-Step, 2 secondes derrière. À l'étape 5, nouvelle victoire de mon sprinter Benati. À l'étape 6, il récidive et s'impose à nouveau le sprinter Benati pour sa 3e victoire d'étape sur ce tour. Et enfin, à la 7e étape, victoire de Benati encore, mon sprinter, pour son 4e bouquet sur ce Tour de France. Ce qui nous donne donc au général, avant d'aborder cette étape d'Axe 3 Domaines, Benati en tête 11 secondes devant Bretschel, Chavanel qui ferme le top 3. On a Machka qui est meilleur jeune à l'heure actuelle, 6e place à 1 minute 40 de Benati. Et ensuite on va retrouver Roche Kreisiger et surtout mon leader Contador, 14e à 1,58. Et premier des gros favoris puisque on retrouve Van Garderen à la 18e place, un petit peu plus loin Evans, Froome, Valverde, Quintana, etc. sont un peu plus loin. Je vous propose de retourner sur le direct à Axe 3 Domaines. Et voici le retour au direct avec Froome qui est revenu sur Machka à 4 km de la ligne. Je passe le grand braquet.
Et ça revient derrière. Je vous propose de vous montrer la situation de course. Majka avec Froome, Quintana un petit peu plus loin, Pinot et surtout la défaillance de Contador qui dans la première grosse ascension, pourtant il était en protection de Majka mais il n'a pas résisté. Contrôlé par l'intelligence artificielle, il n'est pas arrivé et pourtant je lui demande là de relayer fort mais il va peut-être avoir du mal. Je vais lui laisser carte blanche maintenant pour pas qu'il crame complètement toute son énergie, mais grosse défaillance du leader de la Saxo Tinkoff sur cette première étape de haute montagne, tandis que Majka assure bien là. Il a fait la descente et au profit de la descente, il a pris quelques longueurs d'avance sur les favoris, les autres favoris. Et là, effectivement, Froome a réussi à revenir sur lui. Cependant, il arrive à rester avec Froome, qui va bientôt engager un sprint là. Ça va se jouer à deux, c'est un duel hein, entre Froome et Majka maintenant, cette arrivée, cette victoire d'étape prestigieuse à Axe 3 Domaines. Froome qui commence à lancer un sprint, on dirait, mais pas très efficace pour le moment. Allez, autour de Majka. Majka qui arrive à remonter là et qui s'impose d'une demi-roue sur Froome. On va se retrouver avec une belle 10e place de Contador finalement à 1,42, même si c'est une défaillance. On va se retrouver pour les podiums. Très belle victoire d'étape de mon jeune Polonais là, de l'équipe Saxo, Majka, qui s'impose vraiment, comme on l'a vu, d'un cheveu sur Froome. Très belle victoire d'étape de prestige, ce qui lui permet a priori de prendre le maillot jaune qui était jusqu'à présent sur les épaules du sprinter Benatti de l'équipe toujours, mais qui bien évidemment sur cette étape de montagne n'a pas pu le défendre. Donc Majka, je pense, qui prend le maillot jaune, le maillot vert toujours sur les épaules de Benatti qui avait fait le sprint intermédiaire, qui était passé en tête du sprint intermédiaire au milieu de l'étape. Et on va sûrement aussi, même c'est sûr, conserver le maillot blanc puisqu'il le portait déjà, Majka, et il s'impose ici à Axe 3 Domaines, donc bien évidemment il le conserve. On va aller voir au niveau des tableaux parce que même si c'est une très bonne nouvelle pour la Saxo, cette victoire de Majka, il y a eu quand même un gros coup de tonnerre avec la défaillance du leader Contador. Donc au niveau de l'étape, on voit Majka dans le même temps que Froome, Quintana, Rodriguez, Valverde qui complète le top 5. On a un beau tir groupé après Roland, Pinot et Perrault, au 6e, 7e et 8e place, Mollema 9e et Contador qui a fait une meilleure ascension d'Axe 3 Domaines qu'il n'était plus trop en défaillance alors qu'il avait été sur la première grosse ascension. Et il fait quand même une 10e place mais à 1,42 de Majka, donc aussi 1,42 de Froome. Il perd un temps précieux pour le général. On va voir comment il peut se relever de cette défaillance sur Axe 3 Domaines. Et on a Kreuziger à la 15e place. Roche 22e, Chris Anker Sorensen 23e et Benatti 24e quand même. Au général, ça nous donne donc Majka 59 secondes devant Froome, Quintana, Valverde, Rodriguez et Contador 6e à 2 minutes. Donc il a 1 minute de retard sur Froome. Je vous propose de vous retrouver à Bagnères de Bigorre. Nous voici à l'étape de Bagnères de Bigorre. Situation de course, je suis avec Nicolas Roche. En contre-attaque derrière les échappés du jour, Coppel et Cunego, qui commençait vraiment à prendre beaucoup trop d'avance à mon goût. Et le peloton est à 4,45 derrière, 77 coureurs dans lesquels mes coéquipiers principaux, Kreuziger qui protège le maillot jaune de Majka et Sorensen qui protège Contador. Et Rogers, je ne sais pas ce qu'il fait au milieu, là, un petit peu intercalé. En tout cas, Nicolas Roche, à 1,6 km du sommet de la dernière difficulté du jour, qui revient, ça y est, les efforts ont payé,
même s'il a bien entamé sa barre jaune pour le faire, mais qui revient sur les échappés du jour, Coppel et Cunego. Deux sérieux clients pour la victoire d'étape, en particulier Cunego qui est un très bon finisseur. Là, je passe, ils ont l'air prêts à collaborer puisqu'ils ont des petits pointeurs verts. Ah, Cunego s'est passé au rouge, surprenant. En tout cas, oui, je voulais tenter quelque chose sur cette étape avec Roche, vu l'énorme descente qui nous amène au Grand Bornand, à Bagnères de Bigorre, je veux dire, et ses qualités de descendeur. Il doit avoir 79, je crois, en descente, donc je me suis dit qu'elle était pour lui, cette étape, en sachant que derrière, normalement, sur cette étape, c'est plutôt tranquille. Mais ils sont plus que 43 dans le peloton, donc je me demande si c'est vraiment si tranquille que ça. J'ai l'impression que le peloton ne veut pas laisser trop d'avance. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont quand même arriver groupés. Ça sert à rien de tenter de partir en échappée. En tout cas, On ne laissera jamais partir un de gars. je vous retrouve plus loin dans le final de cette étape. Ce sera le nouveau maillot à points demain. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. Pour vivre donc l'arrivée à Bagnères de Bigorre, probablement avec Nicolas Roche et peut-être encore ses deux compagnons d'échappée. On se retrouve dans le final et là je suis avec Contador en train d'essayer de revenir sur le peloton parce que malheureusement pour lui, il est tombé. Comme on peut le voir, il est quelques mètres derrière, là il est tombé, oui, dans la descente et j'ai été obligé de le prendre. Alors que Nicolas Roche est devant, là j'appuie à fond sur le sprint, j'en peux plus là, mon pouce. Bon en tout cas il va rentrer là, je vais aller prendre la main avec Nicolas Roche pour le final. J'ai pas pu donc lui faire la descente à Nicolas Roche. Par contre là à 4 km 3, vu que j'ai peur de Cunego, je vais passer le grand plateau et attaquer. 3 km 5 de l'arrivée, Nicolas Roche qui tente une attaque. On va s'arrêter là pour garder un petit peu de rouge éventuellement. Ça n'a pas très bien réagi derrière. Est-ce que Contador est revenu? Oui, Contador est bien rentré dans le peloton maillot jaune. C'est parfait. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Eh bien, on dirait que ça ne reviendra pas là. Je vois peut-être Cunego qui arrive. Mais il n'aura pas les capacités de revenir. Et victoire d'étape de Nicolas Roche à Bagnères de Bigorre. Belle victoire d'étape de mon grimpeur irlandais Nicolas Roche sur cette étape de Bagnères de Bigorre. Carton plein pour la Saxo sur ces deux étapes pyrénéennes après la victoire de Majka qu'on voit ici présent normalement. Toujours en jaune, donc hier il s'est imposé à Axe 3 Domaines. Et aujourd'hui donc Nicolas Roche à Bagnères de Bigorre devant Cunego et Coppel, ses compagnons d'échappée. Le maillot vert Benati qui était passé en 3e position du sprint intermédiaire de la journée derrière justement les deux échappés du jour, Coppel et Cunego. Et on devrait voir apparaître le maillot blanc puisque Majka doit toujours être en jaune, donc effectivement en blanc aussi. On va aller faire un petit tour au niveau des classements pour finir cette vidéo, pour conclure cette vidéo des Pyrénées, qui auront été dures quand même, ces Pyrénées pour mon leader Contador. Donc regardons rapidement au niveau de l'étape, Cunego et Coppel sont bien dans le même temps que Roche. Intercalé Martin, Powell et Nieve, Powells, pardon. Et le peloton maillot jaune qui arrive à 4,11 avec Contador à la fin de ce peloton, mais toujours à 4,11. Effectivement, Contador qui aura eu du mal. On voit au général Majka toujours en tête, 59 secondes devant Froome. Quintana, Valverde, Rodriguez, Roland. Et 7e place pour Contador à 2 minutes. Mais ça aurait été dur pour lui après la défaillance
qu'il a connu à Aix-3 Domaines. Aujourd'hui, il tombe dans la descente finale vers Bagnères de Bigorre et au prix d'un gros effort réussit à réintégrer le peloton, mais ce fut dur. Donc des Pyrénées à oublier pour mon leader Contador, qui va essayer de faire mieux prochainement au Ventoux et surtout aux Alpes. Au niveau donc de la montagne ensuite, c'est Cunego devant Froome, Quintana, Majka 4e. Les points Benati qui a pas mal d'avance quand même avec 280 points contre 158 à Greipel. Les jeunes Majka 1 minute 28 devant Quintana. L'équipe La Saxo-Tinkoff devant AG2R la mondiale. Et la combativité Isaguirre devant mon sprinter Benati. A plus tard.